Bonsoir à toutes et à tous, on espère que vous allez bien, que ceux qui sont en Israël ont déjà fait la mitzvah, oui, la mitzvah du jour de voter. Et on se retrouve pour le deuxième cours sur cette série qui vous est proposée par Midreshet Yehuda Manitou. Et donc, Laura Vouziel, on continue toujours les écrits de Manitou et on va parler de la tefila, la prière, et plus précisément les sentiments, les émotions autour de la prière. Merci à Vouziel, Bechavot. Toda Rabba, Erev Tov. Donc, un grand merci à tous ceux qui se joignent à nous ce soir, parce qu'on sait que avec les tensions nerveuses, les anxiétés, etc., de tous les gens, de savoir quel va être le résultat, bien que selon toute logique, ça va être à peu près la même chose que ce qu'il y avait avant, mais enfin quand même, à chaque fois c'est nouveau. Donc, de quoi va-t-on parler? Alors, on a vu la semaine dernière que Manitou essayait de nous faire connaître, de nous faire comprendre ce que c'est que l'essence, la signification, la nature de la prière. Et il nous avait expliqué que c'est une prière individuelle dite en commun. C'est-à-dire qu'il y avait un aspect du droit, le droit de prier, et d'un autre côté, il y avait le devoir de prier. Et donc, nous avait-il expliqué, c'est qu'il faut que la tfila, qui est donc considérée comme une avoda, elle soit récapitulée par le Kohen, par l'officiant, et que, évidemment, toute l'assemblée réponde Amen. C'est-à-dire que l'individu a le droit de prier, mais il y a un côté devoir de la tfila qui vient du fait qu'on est le klal et qu'on fait partie du klal. Ce qu'on va voir aujourd'hui plus particulièrement, c'est comment Manitou va essayer d'expliquer, va pas essayer, va même réussir, d'expliquer, alors, dans quel état d'esprit doit-on être pour prier? C'est-à-dire, c'est peut-être une question qui, a priori, je voudrais juste donner une petite introduction, c'est peut-être une question qui nous semble un petit peu bizarre, c'est-à-dire, comment faut-il être pour prier? Comme je suis. Quel est le problème? Mais ce que va nous expliquer Manitou, c'est que pour prier, il faut être dans un certain état d'esprit. Et c'est cela qui va l'intéresser parce que la prière telle que la Torah la conçoit, c'est pas une prière, on va le voir, qui est faite parce que je suis désespéré ou je suis dans un état de crainte, etc. Mais il y a véritablement un certain état d'esprit qui est recommandé et qui est peut-être même à la limite indispensable pour pouvoir prier. Et c'est ça qui fait en fait l'objet de son article de 1958 quand il parle de l'émotion religieuse. Il veut donc montrer qu'est-ce que ça veut dire, dans quel état on doit être pour prier. On va remettre le texte. Et dans ce texte que vous avez là maintenant devant vous, ce que l'on voit, c'est comme ce qu'on a vu la semaine dernière, à savoir qu'il y a, donc on l'a dit, un côté klal Israël, c'est-à-dire un côté de la communauté, un côté de la collectivité, et par ailleurs, il y a aussi le côté du personnel. Il n'est donc pas nécessaire, je lis à la ligne 22, il n'est donc pas nécessaire de déterminer le cas de la prière par excellence, celle que tout homme, quel qu'il soit, à quel moment de la journée et avec quelque parole que ce soit, peut formuler lorsque l'événement de sa vie lui fait rencontrer la présence de Dieu. C'est-à-dire, dit-il, si on parle de prière, c'est-à-dire d'état d'esprit dans lequel on doit être pour la prière, de halakha concernant la prière, on peut dire comme ça, de définition, de règles, de lois concernant la prière, ça ne concerne absolument pas l'individu, le particulier. Il n'y a pas de halakha concernant la prière, j'aurais pu dire individuelle, personnelle, que vous voulez adresser à votre Créateur. Il n'y a absolument aucune loi. Le judaïsme, dit-il, ligne 26, est un culte de la communauté, il faut y insister, et par conséquent, il ne légifère pas sur la vie religieuse stricte. La Torah ne dit rien de la façon dont vous, personnellement, avez décidé d'aller prier. Si la Torah dit quelque chose, c'est au sujet de la prière communautaire, c'est-à-dire de la prière du klal, de la communauté, on veut dire peut-être même plus largement du peuple en entier, du peuple d'Israël. Donc il n'y a pas de halakha concernant la prière.
quelqu'un qui est dans un état de douleur ou, je ne sais pas, de maladie ou de l'ohalénou, de choses comme ça, il peut prier indépendamment de tout ce qui est dit dans la halakha. Il n'a pas besoin de dire Shema Israël, il n'a pas besoin de faire le Shemona Israël, il peut dire ce qu'il veut. Shema Israël, le Shemona Israël, la construction de la Tfila, tout ça, c'est, comme le dit Manitou à la ligne 28, chaque juif est absolument libre de se lier à son Dieu comme il peut. Ça ne dépend pas de ça. Alors, où se trouve la loi religieuse, dit-il? Dans le rite collectif. C'est-à-dire ce dont on parle, c'est donc une prière individuelle dite en commun, c'est-à-dire que il y a, parce que c'est en commun, quelque chose qui est légiféré par la Torah. Par contre, si on parle de la prière, je veux dire, sauvage, que chacun peut faire, il dit chacun fait ce qu'il veut. La personne ne lui demandera quoi que ce soit. Et c'est extrêmement important parce que ça veut dire que quand quelqu'un se trouve dans une situation pour laquelle il pense ou il est arrivé à la conclusion qu'il voudrait s'adresser à Dieu, il n'a absolument aucun besoin d'attendre que ce soit l'heure de Mincha ou de faire ça le matin, etc. Mais on va voir que dans le rite collectif, il y a aussi inclus, d'une certaine façon, ce que chacun d'entre nous peut avoir ou doit quelquefois avoir besoin d'exprimer. Et maintenant, il arrive à une fois qu'il a expliqué donc cette idée-là, maintenant il pose la question dont je parlais tout à l'heure. Et il convient de définir l'émotion religieuse que le grand rabbin Jaïs, encore une fois, a distinguée de l'émotion esthétique. C'est-à-dire, dit-il, il y a une différence entre ce que l'on appelle l'émotion esthétique, c'est-à-dire ce que l'on ressent face à quelque chose de beau. Il y a une grande différence entre le bien et le beau. Le bien, ça relève de la morale, le beau, ça relève de l'esthétique. Et on sait que devant quelque chose d'extrêmement beau, on a une réaction et on a ce qu'on appelle une émotion. Cette émotion esthétique, c'est-à-dire l'émotion devant le beau, est une émotion qui, on peut dire, élève la personne, peut l'amener dans un état de concentration, voire d'extase. Et nous dit-il, il faut bien faire attention que l'émotion religieuse n'est pas une émotion esthétique. On va même voir que Manitou va dire qu'il n'y a pas d'émotion religieuse dans la Torah. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de comprendre effectivement la nature de la tfila d'après la Torah. Ici, dit Manitou, une petite phrase que je vais tout de suite expliciter. Les Talmudistes ont développé cette question et il est inutile d'essayer en tant que philosophe ou autrement de réinventer ce qui a déjà été enseigné dans la Gemara. À quoi fait-il allusion? Il fait allusion à un texte de la Gemara de Brachot qu'il va lui-même interpréter et expliquer quelques lignes plus loin. C'est-à-dire, il nous dit en fait dans cette phrase, je ne vais pas essayer maintenant de philosopher sur l'émotion esthétique. Il y aurait beaucoup à dire sur l'émotion esthétique. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Pourquoi? Parce que ce que je vais expliquer, c'est déjà dans la Gemara. Et donc, je vais expliquer ce qui est écrit dans la Gemara, et de là, on va comprendre qu'est-ce que veut dire l'émotion religieuse. Il nous dit maintenant, chez les rabbins du Talmud, toujours ligne 5, nous retrouvons ce souci de définir l'émotion religieuse de façon assez précise pour ne pas la confondre avec une autre émotion, mais en même temps, de façon universelle pour qu'elle soit le propre de tout homme, quel qu'il soit, et non pas le résultat d'une grâce. En quelques lignes, ici, il résume ce qu'il fait en général dans un cours d'1 heure ou 2 heures, qu'il faisait en général dans tous les ans, quand il enseignait la tfila à Mayanot ou avant à Orsay. C'est-à-dire qu'il y a deux principes extrêmement importants que Manitou va expliquer. Premièrement, il va nous dire que l'émotion religieuse n'est pas une émotion religieuse. Première chose. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Deuxièmement, c'est ce qu'il appelle ici définir l'émotion religieuse de façon assez précise pour ne pas la confondre avec une autre. Donc, il y aura une définition, mais on verra que ce n'est pas une émotion religieuse.
Ensuite, et c'est là que c'est très important, il veut mettre en garde tous ceux qui l'écoutent ou ceux qui le lisent. Parce que, dit-il, ce que l'on recherche, c'est que la définition de l'émotion religieuse, c'est-à-dire de l'état d'être que l'on doit avoir au moment de la tfila, qui consiste donc à être face à son Créateur, il dit on voudrait que cette définition-là soit universelle, pour qu'elle soit le propre de tout homme quel qu'il soit, et non pas le résultat d'une grâce. Évidemment, ici, il fait allusion au christianisme. Et ce qu'il veut repousser, et qu'il fait, on va le voir après ça dans un autre texte encore, qui est toujours, qu'on peut toujours tirer dans la parole et l'écrit, donc de Marcel Goldman, le recueil de Marcel Goldman. Et donc, nous dit-il, le christianisme insiste sur le fait que tu ne peux pas prier parce que tu n'en as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prier. Et pourquoi tu n'as pas le droit de prier? Parce que tu n'as pas été élu, tu n'as pas été choisi. Le christianisme pense que si tu n'as pas la grâce, c'est-à-dire si tu ne fais pas, si tu ne t'agenouilles pas devant Jésus ou devant la religion chrétienne telle qu'eux ils la présentent, alors tu n'as pas le droit de prier parce que tu es indigne d'être face au Créateur. Pour le christianisme, l'homme, à partir du moment où il a fauté, et on parle déjà de Adam Arishon, le premier homme, dès la première faute de l'histoire, l'homme est perdu. L'homme n'a plus aucune possibilité de s'adresser à son Créateur. Il n'a plus le droit de s'adresser au Créateur parce qu'il est impur, parce qu'il a fauté, parce qu'il est un être indigne d'être présent face à Dieu. C'est pour cela, dit le christianisme, qu'il faut que Dieu te choisisse. Et si Dieu te choisit, c'est-à-dire si tu as la grâce, à ce moment-là, les paroles que tu vas prononcer, les mots avec lesquels tu vas t'exprimer, pourront effectivement être des mots qui ont un sens et une valeur. Mais tant que tu n'as pas été choisi par Dieu, tu n'as pas la grâce, à ce moment-là, tu n'as aucun droit de prier, de t'adresser au Créateur. C'est pour ça, dit-il, que la Gemara réfute, repousse cette idée du christianisme et elle n'accepte pas, on peut dire, le principe chrétien qui dit que sans la grâce, pas de prière. Il dit au contraire, on va parler maintenant de façon universelle. L'état d'âme dans lequel doit être l'homme qui prie est un état d'âme que n'importe qui, même un fauteur, même un pécheur, peut atteindre. Tout le monde peut prier. Il n'y a pas besoin d'être choisi par Dieu. Dans le paragraphe qui va venir maintenant à la ligne 9, on va parler de la première idée, à savoir l'émotion religieuse. Et vous allez voir tout de suite que Manitou nous dit il n'y a pas d'émotion religieuse. En tout cas, pas au sens où on a l'habitude de le comprendre. Voilà ce qu'il dit maintenant, et c'est extrêmement important. Ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas de mot hébreu dans la langue traditionnelle pour parler ou pour dire le sentiment religieux. Sentiment religieux, par exemple dans la traduction du livre sur la Tefila qui a été fait en hébreu, là-bas c'est traduit Regesh Dati, sentiment religieux. Pourquoi Regesh Dati? Parce que religieux, c'est effectivement date, la religion. Et on va le voir, Manitou pense que la Torah n'est pas une religion. On l'a vu ça très souvent. Il parle de Kedusha, il parle de morale, mais ce n'est pas une religion au sens où on l'entend dans le sens chrétien. Donc nous dit le Regesh Dati, le sentiment religieux. Et il nous dit pourquoi ça ne peut pas être comme ça. Pourquoi il n'existe pas on peut dire comme ça, une définition, bien qu'elle existe, on va le voir plus tard, mais du sentiment religieux au sens chrétien du terme. S'il s'agissait d'une émotion spécifique, inévitablement, elle risquerait d'être définie comme anormale. À savoir, si je dis qu'il faut avoir le sentiment religieux avant de prier,
Ou si je dis globalement, un juif doit avoir le sentiment religieux, ça veut dire que l'ensemble des juifs, globalement, ne l'a pas. Parce que avoir le sentiment religieux, c'est définir qu'il y a une certaine élite qui, elle, a réussi, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, à avoir ce sentiment religieux, mais que quand on regarde et on parle de l'ensemble du peuple d'Israël ou de l'humanité, eh bien, en fait, les gens ne l'ont pas. Les gens n'ont pas ce sentiment religieux. Dire qu'il faut avoir un sentiment religieux, ça veut dire qu'il y a seulement une petite partie de l'humanité qui l'a. Les autres ne l'ont pas. Et c'est ce qu'il écrit ici en disant, elle risquerait d'être définie comme anormale, c'est-à-dire en dehors de la normalité, comme quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qu'il écrit en disant, je parle du sens le plus large de ce mot, c'est-à-dire comme étant le propre de certains hommes qui seuls seraient capables de l'éprouver. Ce sentiment religieux, c'est quelque chose qu'on ressent, un sentiment. Mais pas tout le monde ressent le même sentiment. Et alors, plus grave, elle serait définitivement intransmissible. On ne peut pas transmettre un sentiment. Quelqu'un aime la musique classique, un père par exemple, il ne peut pas forcer ses enfants à aimer la musique classique. Lui le ressent, eux, peut-être pas. C'est pas impossible. Ou en général, c'est souvent possible. Et, autre remarque, je peux imposer d'un point de vue culturel une certaine ambiance, un certain espace de culture. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement ceux qui sont et qui vivent dans cet espace de culture vont adopter cette culture. Ils peuvent très bien y être sans l'adopter. C'est ce qu'il nous dit ici en disant, chose plus grave, elle serait intransmissible. Donc, si on parle de sentiments religieux comme un prérequisite pour arriver à prier, eh bien, on peut très bien, en fait, parler de quelque chose que peu de gens peuvent véritablement ressentir, et s'ils ne peuvent pas le ressentir, ça veut dire que c'est donc intransmissible, et donc ça ne sert à rien de l'étudier, ça ne sert à rien de l'enseigner, puisque si tu l'as, tu l'as, si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Donc, dit-il, la Gemara, il dit dans la Gemara et dans l'hébreu, il n'y a pas de regesh dati, parce que ça n'existe pas le regesh dati. C'est pas ça. C'est pas ça dont on parle. On ne parle pas de regesh dati. On ne parle pas de sentiments religieux ou ce qu'il avait expliqué tout à l'heure, enfin dans son titre, émotion religieuse. Quelqu'un qui ressent une émotion devant un beau tableau, c'est tout à fait personnel. C'est quelque chose qui correspond à sa relation particulière avec le tableau ou avec le peintre. Mais ça n'a absolument aucun, on peut dire comme ça, aucune dimension universelle. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont face à ce tableau vont ressentir quoi que ce soit. La plupart, peut-être pas. Et c'est pour ça, dit-il, petite parenthèse qui, pour beaucoup d'entre nous, a peut-être une valeur beaucoup plus personnelle que ce qu'on le pense, cela nous ferait peut-être comprendre pourquoi dans le monde moderne, ligne 14, maintenant en vert, les parents juifs qui ont eu l'expérience d'une émotion, j'aurais dit d'une émotion religieuse, n'arrivent pas à la transmettre à leurs enfants. Si on considère que être religieux, c'est quelque chose qui relève du sentiment, du ressenti, de l'émotion, alors il n'y a rien à transmettre. Et les enfants ne reçoivent absolument rien. C'est pas à ce niveau-là que ça doit se situer. Il parle de quelque chose, ligne 16, qui a l'air d'être arbitraire, d'être le propre de tels individus, ou bien une chance personnelle, ou finalement tout ce qu'on appelle dans le vocabulaire chrétien une grâce quelconque. Et c'est pour ça qu'il dit en rigolant, les jeunes gens nous disent, oh, vous êtes des rabbins, c'est normal que vous soyez religieux. Or, dit-il, une phrase de ce genre dans un contexte juif est une aberration. Il racontait toujours cette histoire que quand il était à l'école, dans l'école primaire ou secondaire, je ne me rappelle plus, quelqu'un lui avait dit, oh, bon, c'est normal, ton père est rabbin, c'est normal que tu sois religieux. Et lui de dire, je ne comprends pas pourquoi j'aurais pu être plus religieux ou moins religieux parce que mon père est rabbin ou pas. Quel sens ça peut avoir? Nous qui vivons dans un monde positif, ligne 20,
Nous voulons d'abord savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire, quand on parle d'état d'âme religieux, d'émotion peut-être, il a dit d'abord, il faut la définir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette grâce, disent les jeunes. Et pourquoi aller à la prière? On peut aller au théâtre ou au cinéma. Et donc, ce que demandent en fait les jeunes en question, c'est de dire, on ne comprend pas de quoi vous parlez parce que vous ne parlez pas de quoi que ce soit. C'est du ressenti. Vous nous dites, moi j'aime telle et telle chose. On sait bien aujourd'hui, si vous écoutez au niveau par exemple de la musique qu'on appelle aujourd'hui la musique moderne, le rap ou je ne sais pas, ou le hip-hop et tous ces trucs-là, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, semble-t-il, on est complètement hermétique à ce genre de musique. Et pourquoi? Ben, on ressent rien de particulier devant cette musique. Peut-être parce qu'on s'habitue à une autre musique. Ça, c'est une autre histoire. Peut-être que justement, le fait que nous étions dans une certaine phase culturelle ou phase musicale à l'époque où on était jeune, fait que, comme le semblent souligner certaines études psychologiques, on a été influencé, donc on garde une certaine, on peut dire comme ça, une certaine affinité avec une certaine forme de musique. Mais il n'en demeure pas moins que notre affinité n'étant pas celle de nos enfants, on est plus ou moins fermé à ce que eux ils écoutent et eux à ce que nous aimons plutôt. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit donc apparaître, nous dit Manitou, c'est qu'il faut se déconnecter de l'idée chrétienne de la grâce, c'est-à-dire celui qui a cette affinité à la musique classique, alors il ressent quelque chose. C'est pas ça dont on parle, dit-il. On ne peut pas parler d'une émotion religieuse. Être religieux, je vais un peu définir ça de manière plus globale. Être religieux, ce n'est pas une certaine affinité, ce n'est pas une certaine émotion, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ce qu'on va nous expliquer maintenant Manitou, à savoir, c'est quelque chose qui doit correspondre à pas un sentiment, mais à une situation personnelle d'être, une manière d'être qui est celle d'être face à son créateur. Et il va nous expliquer justement que puisque ce n'est pas une émotion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut expliquer et qu'on peut transmettre. Parce que maintenant, ce qu'on va pouvoir transmettre, c'est de dire voilà comment tu dois te ressentir, pas au niveau du sentiment, mais au niveau de ton état d'être. Voilà quel effort tu dois accomplir pour arriver à être ce que la Torah te demande. Et nous dit-il, la frontière la plus délicate est le risque de confondre l'émotion religieuse avec l'émotion esthétique dans le contexte occidental ou bien dans le contexte oriental avec l'émotion mystique, ce qui est beaucoup plus grave. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a deux manières de rater l'être religieux. Qu'est-ce que ça veut dire être religieux? Il y a deux manières de le rater. La première, c'est l'émotion esthétique, c'est-à-dire ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, à savoir ressentir face à Dieu ce qu'on ressent face à la Joconde, à peu près, ou face à une symphonie de Beethoven. C'est ça. Il dit, ce n'est pas ça. C'est pas au niveau du ressenti, c'est pas au niveau de l'émotion et de la façon dont on se sent élevé. Dans le contexte oriental, dit-il, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sous peut-être l'influence du christianisme en Europe, il y a ce qu'on a, par exemple, dans l'Extrême-Orient, l'émotion mystique, c'est-à-dire la recherche de l'extase. On essaye de sortir du monde, on essaye d'être dans un état séparé, quelque chose qui nous met en dehors de la réalité, et c'est quand on est dans ce monde qui est en dehors, parce qu'on le suppose au-delà de la réalité, et bien dans cet au-delà de la réalité, on ressent une extase, on ressent une élévation, on ressent un sorti de soi-même, une espèce de fuite vers l'infini, et dit ça c'est beaucoup plus grave parce que c'est franchement, globalement, proche de ce qu'on appelle la Avodah Zarah. C'est-à-dire ressentir quelque chose d'humain et le transformer en quelque chose de divin. Le mystique est persuadé qu'il rencontre Dieu, mais en fait, ce qu'il rencontre, c'est seulement la source de son émotion. Et la source de cette émotion, c'est encore de l'humain.
ce n'est pas Dieu, quoi qu'il arrive. Je connaissais quelqu'un qui me disait que pour lui, l'étude de la Kabbale, c'était le moyen, l'unique moyen pour arriver à une extase mystique. C'est ce qu'il recherchait, l'extase mystique. Bien, c'est sympathique, mais nous dit Manitou, c'est grave, c'est très grave, parce que ça relève peut-être même de ce qu'on appelle la Avodah Zarah. En fait, nous dit-il, la Gemara de Brachot au Daf Lamed Amoud Rishon va justement nous parler de cela et va nous demander qu'est-ce que c'est, on peut dire comme ça, l'émotion, puisque ce n'en est pas une en fait, hein, mais quelque chose qui ressemblerait à ce qu'il faut ressentir avant de prier. Il nous dit, on n'a pas le droit d'entrer en prière, en omdim leitpalel, c'est ça le texte en hébreu, en omdim leitpalel, on ne se lève pas, il le met entre parenthèses, littéralement on se lève pour la tfila, en omdim leitpalel, on ne se lève pour la tfila, et la mitor koved rosh, qu'à partir du moment où on est dans un état de sérieux. C'est ça, l'émotion. L'émotion religieuse, comme vous le remarquez, elle n'a rien de particulier. Ce n'est pas une émotion particulière que seuls les hommes qui ont acquis la grâce ou qui ont bénéficié d'une grâce divine peuvent véritablement réaliser. On parle ici d'un état de sérieux. Tout le monde peut être sérieux. Dans une minute, on va voir comment la Gemara essaye de comprendre. Et donc, nous dit-il, il s'agit donc d'une loi qui vient réglementer ce qui serait, d'autre part, le droit à la prière avant même de l'imposer comme devoir. Pour avoir le droit de prier, tu dois être dans un état de sérieux. On a le droit d'entrer en prière. Le droit de prier s'acquiert par le sérieux. Avant même, dit-il Manitou, qu'on parle de toutes les règles concernant la prière. Les règles concernant la prière, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les règles qui concernent la tfila betzibour, la tfila avec tout le monde. Mais toi, en tant qu'individu, dans quel état d'âme tu dois être? Tu dois être sérieux. Tu dois être sérieux. Et dit-il, on a le droit de commencer à prier si on est déjà, après une certaine préparation, dans un état de sérieux. L'objet de la prière n'est pas de se mettre dans cet état. Il faut y être pour avoir le droit de prier. Alors pourquoi dit-il ça? Parce qu'effectivement, il va le dire tout de suite, dans la réforme, c'est-à-dire la réforme protestante, est venue remettre en question la prière chrétienne habituelle, catholique. Et ce qu'elle leur reprochait, c'est de dire, en fait, vous parlez d'une prière qui est un espèce d'acte magique. C'est comme ça que les catholiques en parlent. Tu as la grâce, donc tu peux dire des mots que Dieu entend, que Dieu écoute. Dieu écoute, c'est comme de la magie, comme par magie. Il écoute ta prière. Pourquoi? Parce que tu as la grâce. Dieu t'a donné la possibilité de lui parler, de t'adresser à lui. Et donc, puisque tu as reçu cette capacité, cette potentialité, eh bien maintenant que tu l'utilises, Dieu écoute ta prière. Ta prière a un sens. Celui qui n'a pas la grâce, ça ne sert à rien, puisqu'il est fauteur, il est indigne d'être devant Dieu. Et donc, dit-il, donc l'objet de la prière n'est pas de se mettre dans l'état de sérieux, mais il faut déjà y être pour avoir le droit de prier. Comme il l'a expliqué dans son texte tout à l'heure, il y a le droit et le devoir. À quel moment j'ai le droit de prier? Si je suis sérieux. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que dit la réforme. La réforme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il écrit à la ligne 3. Et très souvent, l'erreur de la réforme a été de considérer la prière comme un exercice spirituel. À savoir, je prie pour être mieux qu'avant. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être mieux. Mais le but de la prière, selon les protestants, c'est un exercice qui me permet de me transformer, qui me permet d'être différent, qui me permet d'être un nouvel homme. Je vais acquérir maintenant une nouvelle identité grâce à la prière. Manitou l'écrit, par ailleurs. Il écrit clairement, il faut qu'après chaque prière, tu sois différent. Ça, c'est vrai. Mais il n'est pas dans le sens des protestants. Les protestants disent, la prière, c'est seulement
c'est seulement un exercice. Il faut arriver à éprouver ce qu'il dit à la ligne 5, l'émotion religieuse, esthétique ou mystique. Il faut arriver à une certaine émotion. Comment? Grâce à la prière. La prière, c'est une espèce de, comment dire, c'est une espèce d'ascèse, une espèce de gymnastique intellectuelle qui me permet de me faire des muscles, j'aurais pu dire, émotifs. J'arrive à augmenter mon émotion, à la raffiner grâce à la prière. Donc la prière, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une interpellation de l'homme face à son créateur, c'est une espèce de gymnastique qui me permet de m'approcher du créateur encore mieux. Or, nous dit Manitou, c'est pas du tout ça, la prière juive. Alors, je voudrais dire que, vous pouvez me demander, oui, mais enfin, y a-t-il vraiment des gens qui font la prière comme ça chez nous? Et bah oui, bah oui. Il y a des gens pour qui la prière, c'est un véritable exercice. Ils essayent grâce à ce qu'on appelle les kavanot. Les kavanot, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Kabbale et qui dit qu'au moment où tu prononces la prière, tu dois réfléchir, penser à qui tu t'adresses, à Dieu, mais à Dieu qui va ensuite diriger le monde, transparaître dans le monde par l'intermédiaire de telle ou telle sphère kabbalistique, hein, par l'intermédiaire de la sphère de Chesed, de Gvura ou de Tiferet, etc., etc. Tu vas donc, nous dit Manitou, tu utiliser la prière comme une espèce de moyen pour te déplacer d'une certaine façon, déplacer ton esprit à l'intérieur de ces mondes, le monde des sphirotes, le monde de la Kabbale, et c'est en te déplaçant là-dedans que tu acquiers véritablement une connaissance de ces mondes-là. Et Manitou le dit par ailleurs, pas ici, mais il le dit dans d'autres textes. Il dit, ça c'est une erreur. Il fait un jeu de mots. Et il nous dit, la Gemara dit qu'il faut prier avec kavana, c'est-à-dire avec intention, mais pas avec kavanot, c'est-à-dire on peut dire comme ça, le régime de comportement de la mystique juive, qu'il appellerait certainement pas mystique juive, mais qui est la Kabbalah. Et donc, en fait, nous dit Manitou, il faut faire très attention. On ne prie pas avec des kavanot. Celui qui prie avec des kavanot, c'est quelqu'un qui est déjà un kabbaliste, qui sait déjà l'ensemble de la construction et de l'articulation des mondes que la Kabbale décrit, et quand il prie pour lui, c'est sa façon d'être sérieux. C'est comme ça qu'il est sérieux. C'est son sérieux à lui, mais ce n'est pas du tout la recherche d'une certaine connaissance ou la recherche d'une certaine extase. Telle qu'elle, dit-il, l'expression employée par la Mishnah est la description extérieure d'une attitude, ce que j'appelais tout à l'heure un état d'âme. Cela signifie le sérieux, mais littéralement, koved rosh, c'est la tête lourde. Au contraire, on peut parler de la légèreté, kalut rosh. Des kalut rosh, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte de façon sans réfléchir, de façon puérile, infantile. Cela signifie aussi, dit-il, le sérieux dans le sens moral, mais l'expression est corporelle, il ne faut pas l'oublier. La Mishnah s'est bornée à désigner dans sa formule l'expression somatique d'une émotion qui reste à définir. Avant de lire maintenant la suite de ce texte, dans ce texte qui est de 1958, il va nous faire un commentaire de la Gemara qui va présenter 4 possibilités pour définir ce que l'on appelle Koved Rosh. La Gemara va nous proposer ces 4-là. Dans un texte de 1990, qui est aussi dans la compilation de Marcel Goldman, il présente de manière plus élaborée et plus détaillée les mêmes 4 avis, avec ces mêmes définitions, mais on va retrouver là-bas plus de détails. C'est pour ça que je me permets maintenant de passer à un autre texte qui, en fait, est parallèle à celui qu'on est en train de lire et qui s'appelle la prière de Hannah. C'est-à-dire, il va nous parler de la prière, donc c'est un texte de 1990, et dans ce texte, donc, qui apparaît donc, beaucoup plus, 32 ans après celui que nous étions en train de lire, il refait exactement la même chose que dans le texte de 58, à savoir,
il recommence à expliquer ce qui est écrit dans la Gemara. Et il nous parle donc de Tfilat Chana, la Tfila donc de Chana qui n'avait pas d'enfants et qui a prié pour avoir des enfants. Et donc, il revient sur cette même idée, on va le lire maintenant dans le texte de 90, et vous allez voir qu'il va présenter les choses de manière un petit peu différente, mais pour nous, ça va être plus clair, plus fondamental. Il nous dit la chose suivante, la première Mishnah du traité de Barachot, le Talmud de Babylone, établit une règle fondamentale. Pour faire la prière, il doit passer pour entrer dans le sérieux de la prière par un exercice spirituel. À savoir, l'exercice spirituel, et Manitou là est très clair, ce n'est pas la prière elle-même, comme le disent les protestants, c'est-à-dire, grâce à la prière, je m'exerce à devenir tel et tel homme, mais au contraire, c'est un exercice spirituel qu'il faut accomplir avant la prière, à savoir, devenir sérieux. Pour désigner l'état de l'âme, c'est l'expression que j'avais utilisée tout à l'heure, la vie intérieure qu'implique l'attitude de dignité religieuse requise pour que la prière soit agréée. Ça, c'est quelque chose dont il n'a pas parlé en 1958. Il rajoute ici une autre idée, donc, que la prière est une demande, ce que les protestants ne semblent pas avoir accepté. C'est-à-dire que pour les protestants, la prière, c'est juste un exercice pour me redevenir, pour être meilleur, pour me permettre, de la même manière qu'il y a l'étude de la Torah, qu'il y a le fait d'accomplir un certain nombre de mitzvot, et ça me rend meilleur, eh bien chez les protestants, la prière, c'est aussi un exercice, j'ai appelé ça une ascèse ou une gymnastique, qui me permet de devenir différent, d'être meilleur. Donc, nous dit-il, effectivement, il y a bien cet exercice-là, mais il faut savoir qu'étant donné que la prière est une demande, précisément, je me tourne vers mon Créateur et ça devient quelque chose de très sérieux. Je demande à que ma prière soit agréée. Qu'est-ce que ça veut dire que ma prière soit agréée? C'est-à-dire que je demande que la volonté divine soit pas la sienne, mais la mienne. Je demande à Dieu, je pense que toi, Dieu, tu te plantes, tu n'as pas vraiment calculé les choses comme il fallait, moi, j'ai une meilleure compréhension des choses et je te demande donc de changer d'avis. Or, dit Manitou par ailleurs, quand tu viens devant le Créateur et que tu lui dis « j'aimerais bien que tu changes d'avis », ça veut dire que tu as vraiment beaucoup de culot. Et pour avoir du culot comme ça, et de penser que ta prière va être agréée, ça ne peut venir que d'une seule raison d'être. Cette attitude de dignité religieuse qu'on appelle le sérieux. C'est ça l'attitude de dignité religieuse. C'est-à-dire que, aux yeux de Manitou, c'est pas une émotion religieuse qui est recommandée pour prier, c'est-à-dire pour s'adresser à Dieu, pour demander à Dieu de changer d'avis. C'est pas une émotion. On te demande pas d'être dans un état d'extase divine, d'extase religieuse au moment où tu parles au Créateur. Ce qu'on te demande, c'est d'être digne, d'avoir une dignité, c'est-à-dire être sérieux. C'est pour ça, dit-il, que l'hébreu utilise le terme de koved rosh, la tête lourde. Et vous voyez, il reprend exactement la même chose de 1958, une expression voisine, quoique opposée à l'expression française qui dit un type, il a la tête légère, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. Maintenant, il explicite plus. Nous sommes dans le quotidien, plongés dans les tâches matérielles de la vie. Et bien que Dieu soit toujours présent, il nous est caché. Il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, on n'avait pas encore très bien compris, c'est qu'est-ce que ça veut dire être devant Dieu, ligne 17. Je viens et je me présente pour prier. Nous dit Manitou, il faut rompre avec cet état d'exil dans lequel Dieu est caché pour nous mettre dans la situation, comme dit l'hébreu, devant Dieu, l'ifné Hachem, et prendre cette situation au sérieux. C'est-à-dire, pour résumer ce qu'il écrit encore par ailleurs, et qu'il va dire très très rapidement ici, il y a une certaine attitude à adopter pour prier. Quelle est cette attitude qu'elle te demande? C'est de prendre au sérieux le fait que tu es en train de prier. C'est tout.
Qu'est-ce que ça veut dire venir prier Dieu? Dans quelle attitude, on peut dire, philosophique, théologique, religieuse, mystique, je ne sais pas, tous les mots qu'on a vus jusqu'à maintenant. De quelle manière doit-on s'approcher de Dieu dans la prière en se prenant au sérieux quand on est face à Dieu? Dans le quotidien, dit-il à la ligne 15, on est complètement, on peut dire comme ça, pour nous, Dieu est complètement dissimulé, occulté, parce que nous vivons dans un monde, dans un quotidien qui sans arrêt nous interpelle et nous demande de réagir selon les règles de l'esprit, selon les règles de la raison. Je dois réagir, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de chinour, d'éducation, j'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes d'études, je ne sais pas quoi. Tout ce qu'on a nous demande de réagir. Nos réactions, elles sont toujours des réactions rationnelles, enfin, on espère. C'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose qui soit une réponse qui corresponde bien à la profondeur de la situation dans laquelle nous sommes. Mais, dit-il, Manitou, à ce moment-là, même si Dieu est présent dans la situation que nous vivons, même si notre vécu, en fait, comprend, englobe la présence du Créateur, nous n'y faisons pas attention. Nous-mêmes, nous sommes dans un état d'exil dans lequel nous nous sommes projetés. C'est nous qui nous mettons en exil parce que nous avons besoin de répondre aux besoins et aux pressions de la vie et de l'existence. Alors on refuse en fait d'être face au Créateur et on se présente uniquement comme face au monde, face à la situation. Nous sommes, comme diraient un des philosophes existentiels, en situation, mais pas face à Dieu, pas face à la transcendance. Et c'est pour cela, dit Manitou, qu'il faut, pour pouvoir prier, reprendre conscience que nous sommes devant Dieu, pas seulement au moment de la prière, mais durant toute notre existence. Le Créateur doit devenir un élément fondamental de notre vie, c'est-à-dire des choix existentiels que nous opérons et des désirs que nous essayons de réaliser. Et tant qu'on ne prend pas Dieu au sérieux, la présence de Dieu au sérieux, notre prière est pour le moins indigne. Parce que imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, comme pour beaucoup d'entre nous peut-être, malheureusement, quand nous nous présentons le jour de Yom Kippour, c'est en fait le seul jour de l'année où on prend au sérieux le fait qu'on est devant le Créateur. Alors le jour de Kippour, on est vraiment devant le Créateur. Oui, mais c'est seulement un jour par an. Et le reste, ce que nous dit Manitou, c'est que être devant Dieu, c'est justement ça, prendre la prière au sérieux, c'est-à-dire la présence de Dieu au sérieux. Et donc, tant qu'on n'en est pas arrivé là, eh bien, notre prière, elle n'est pas c'est pas véritablement une tfila. Nous dit Manitou, en fait, Dieu, qui est la providence du monde, à la ligne 18, nous est toujours présent, mais nous ne lui sommes pas toujours. Et donc, voilà, c'est ça la situation humaine. J'aurais envie de dire, c'est ça l'existence humaine. On veut prier, c'est-à-dire on voudrait que Dieu intervienne dans notre monde, mais quand nous sommes dans notre monde, lui n'y est pas, parce que nous ne le considérons pas comme présent avec nous. Alors au moment du Beth Knesset, c'est vrai qu'on se tourne vers Dieu, mais dès qu'on sort du Beth Knesset, on l'oublie jusqu'à la tefila prochaine. C'est pour ça, par exemple, dit le Kuzari, qu'on prie 3 fois par jour. Parce que si on ne priait pas 3 fois par jour, vraiment, on pourrait dire que Dieu n'est jamais là. Alors là, il nous force à revenir. Alors on va prier Dieu à Mincha, et par exemple, le Maharal explique pourquoi on prie le Dieu à Mincha au milieu du travail. Parce que justement, c'est au milieu du travail qu'il faut prier Dieu. Quand tu es en train de travailler, il faut que tu te rappelles, hey, n'oublie pas, le Dieu que tu as prié ce matin à Shacharit, au Beth Knesset, il est là aussi maintenant. Et donc, quand tu reviens au travail ensuite, tu dis, ah d'accord, il ne faut pas que j'oublie que Dieu est effectivement là. Et donc, nous dit-il, c'est cet état de Koved Rosh qui est exigé pour réaliser cette présence du priant devant Dieu. Du priant dans le sens de Laurent, celui qui prie. Ceci est la règle de base. C'est ça, Élie.
Ceci est la règle de base. Et donc maintenant, on a compris que cette l'attitude qui est demandée dans la Torah, dans la Gemara, c'est cette attitude de sérieux dans lequel je sais que je suis maintenant devant. Je suis devant Dieu. L'ifne Hachem. Alors, le fait est que je sois sérieux, c'est bien. Mais ce qui va se passer, c'est que la Gemara va essayer de comprendre et elle va demander, en fait, elle va se demander, elle va demander dans le texte de la Gemara de Brachot Lamed Amudalef, elle va demander, est-ce que vous connaissez ce que la Gemara demande au Chachamim de la Gemara? Elle se demande la question suivante, est-ce que vous connaissez un exemple de cette attitude de sérieux? En gros, la Gemara demande d'où est-ce, ou plutôt, elle demande d'où dans la Torah on sait qu'il faut être sérieux, mais en fait, ce que la Torah demande, c'est Manitou l'explique dans un de ses cours, il demande donne-nous un exemple, essaye de nous trouver quelque chose qui puisse nous donner un exemple, parce que c'est, en fait, la Gemara dit, on va voir les Juifs, et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, il faut être sérieux. Mais les Juifs, eux, ils ne sont pas complètement abrutis, et ils vont nous demander, ok, explique-moi de quoi il s'agit. Comment je fais pour être sérieux? Qu'est-ce que ça veut dire que je dois supposer que je suis devant Dieu, que Dieu est présent dans ma vie, que Dieu est présent dans mon existence? Et donc, nous dit Manitou, et on voudrait bien savoir de quoi il s'agit. Et là, il nous rajoute une petite parenthèse qui est en rapport avec ce qu'on a vu dans le premier texte de 1958. Il explique rapidement, j'évite de parler de sentiments religieux, car cela signifierait qu'il existe un sentiment spécifique parmi d'autres impliquant des définitions de Dieu ou de l'expérience religieuse, et comme excitant spécifique de la sensibilité humaine, comme c'est le cas de la beauté et le sentiment esthétique. À savoir, je vais voir un beau tableau, ça excite quelque chose dans ma sensibilité, le tableau, okay, ma sensibilité, la vue, ou je vais écouter de la musique, alors c'est l'audition, c'est l'ouïe, ou je ne sais pas, je vois quelque chose de beau, un beau paysage, etc. Donc il dit tout ça, ça éveille chez moi quelque chose, comme le sentiment esthétique. Il dit là, il dit non, c'est une attitude païenne, voire blasphématoire, Avodazara. Dieu étant le créateur du monde, l'idée que certaines de ces créatures, par privilège, d'aucuns diraient par grâce, évidemment il s'agit de christianisme, auraient la capacité de religieuse et d'autre part, c'est refusé par le judaïsme, etc., comme on l'avait vu dans le texte du 58. C'est-à-dire, il dit clairement, non, on ne parle pas de sentiments religieux. Alors de quoi on parle? D'attitude, d'état d'âme, d'état d'être. C'est de ça dont on parle. Comment, dans quelle attitude, ou plutôt dans quel état d'âme je dois m'approcher de la prière? Alors il nous a répondu, la Gemara a dit, le sérieux. Et il nous avait dit tout à l'heure, pas la peine d'être philosophe pour essayer de comprendre ça. Allez, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le sérieux. Mais la Gemara dit, oui d'accord, donne-nous des exemples, donne-nous un exemple. Et la Gemara va nous expliciter quatre possibilités qui trois vont être réfutées, repoussées, et c'est seulement la quatrième qui va trouver grâce aux yeux de la Gemara. Nous dit-il la chose suivante. Voilà, en se basant sur les divers trucs, voilà, il doit être, on l'a dit ça aussi, que, comme je lis la ligne 4, la nature de ce sentiment, il doit être universel et accessible à tous, et on a dit pas d'une grâce. On va commencer par la première thèse, et vous allez voir que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. 4 thèses sont avancées. La première, aujourd'hui peut-être on ne verra que la première, vient du texte même de la prière de Hana, qui est prise comme exemple, je rappelle. Tfilat Hana. À Rosh Hashanah, on lit Tfilat Hana dans la Haftara. Elle était amère, Iyaïta Marat Nefesh. Marat Nefesh. Elle était amère. Vatitpalel al Hashem Vatifke. Nous dit Manitou dans sa traduction, elle était amère de sa personne, Marat Nefesh. Très très belle traduction. À l'encontre de ceux, j'ouvre une parenthèse, mais ça c'est vraiment juste pour lancer une pique pour ceux qui font des choses que peut-être moi j'apprécie moins. La traduction est extrêmement précise. Je ne crois pas que Manitou parlait en français par hasard.
quand il utilisait un terme, il savait exactement ce qu'il voulait dire. Quoique j'ai entendu certaines personnes qui disaient non, c'est pas grave, on peut traduire comme on veut ce qu'il disait en français. Et il ne faisait pas attention aux mots qu'il disait. Alors non, Marat Nefesh, amer de son âme, il l'a traduit par amer de sa personne. C'est-à-dire que l'ensemble de sa personnalité, elle n'avait pas d'enfant, était amère. Elle vivait une amertume perpétuelle. C'est ça ce que ça veut dire. Et Vatit Palel al Hashem. Et elle priait au-dessus, al de Dieu. Ou Bachotifke. Et elle pleurait et pleurait. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Donc, première attitude, qu'est-ce que ça veut dire être sérieux? Ça veut dire être amer. Être amer. On pourrait dire désespéré. On va voir comment Manitou va l'expliquer. Il commence par expliquer qu'est-ce que ça veut dire prier al Hachem. Il n'y a pas écrit prier el Hachem. Il n'y a pas écrit qu'il a prié vers Dieu. Il n'a pas non plus écrit Vatit Palel Hachem. Elle a prié Dieu. Non. Il y a écrit au-dessus de Dieu. Plus haut que Dieu. Et nous dit le Manitou, il faut noter que l'hébreu connaît deux formes de construction du verbe prier. Il y a prier vers, les hitpalel et ou el, et prier sur, les hitpalel al. Bon, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire chacun des deux? Ligne 10, étant donné que la prière est une demande, lorsque le plaideur est sûr de son droit, l'entreprise de la prière est définie par le terme prier sur, c'est-à-dire, je rajoute, il a le droit de revendiquer. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite, si je viens chez Dieu et que je lui dis, je suis malade, très malade, ça s'appelle les hitpalel al. J'ai le droit de revendiquer la bonne santé. Parce que quelqu'un qui est malade, très malade, n'est pas dans une condition suffisante pour pouvoir même servir Dieu. Quelquefois, il est même dans un état tel qu'il lui est impossible de faire quoi? Une mitzvot, de faire des mitzvot ou de prier. Et donc, celui qui est dans cet état-là peut dire, je viens demander à Dieu de changer d'avis parce que moi, si je suis dans ce bas monde, c'est pour pouvoir être en relation avec Dieu. Mais comment puis-je être en relation avec Dieu si je suis dans un état de maladie tellement fort, tellement désespéré? Et donc, nous dit Manitou, eh bien, Hannah, elle priait al. Elle était sûre que Dieu devrait changer d'avis. Le texte biblique ne formule pas le contenu de la prière de Hannah, nous dit Manitou. On se contente de dire, elle pria, et qu'ensuite elle a fait un vœu. Le vœu n'est pas le contenu de la prière, parce qu'il y a eu deux actes, la prière et le vœu. Et quand la prière a été exaucée, elle a fait ensuite un vœu. La première thèse dit donc, elle était amère de sa personne. Elle était amère parce qu'elle avait raison d'être amère. Et pourquoi elle était amère et désespérée? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Or, nous dit Manitou, si cette première thèse voulait dire que l'émotion qui nourrit chez Hannah l'état de prière est l'amertume, comment alors Hannah pourrait-elle être donnée comme modèle pour la prière? L'amertume, ce n'est pas l'état d'âme que tout le monde a. C'est-à-dire, nous dit Manitou, comment se fait-il qu'on prend Hannah comme exemple à tel point qu'à Rosh Hashanah, on lit Hannah, on lit le texte de Hannah dans la Haftarah. C'est-à-dire que c'est un modèle. Alors pourquoi on prend un modèle, quelque chose qui est une amertume telle? Pas tout le monde est dans cet état d'amertume. La Gemara repousse donc cette hypothèse pour deux raisons. Hannah était amère, peut-être trop amère. C'est-à-dire, nous dit la Gemara, on va voir tout de suite que l'amertume de Hannah l'autorise à prier et elle est persuadée de son bon droit. C'est pour ça qu'elle se permet de prier sur Dieu, comme si elle venait par en haut pour imposer à Dieu de changer d'avis. Mais elle ne peut le faire que parce que son amertume est exceptionnelle. Ce n'est pas l'amertume de n'importe qui. Et prendre comme exemple l'amertume
de Hana pour dire que c'est comme ça que tout le monde doit éprouver le sérieux de la prière, c'est certainement une erreur. La prière de Hana est une prière légitime, c'est pour ça qu'on lit là dans l'Haftara. On a le droit de prier comme Hana quand on est dans cet état-là. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé pour tout le monde. Quand nous, on vient prier, on n'a pas besoin d'être dans un état d'amertume absolue comme Hana l'était. Et c'est ce qu'il nous dit ici en disant, faudrait-il se trouver dans une situation de désespérance ou de désespoir absolu pour avoir le droit de demander quelque chose? Hana était trop amère, déclare la Gemara. Et on cherche une règle plus universelle, plus générale, et qui soit à la portée de chacun. C'est-à-dire, Hana a raison de prier. Hana a tellement raison de prier qu'on dit même de sa prière qu'elle était Al Hachem. Mais ce n'est pas la prière de tout le monde. C'est la prière de quelqu'un qui vivait une expérience, un quotidien exceptionnel. Bien qu'amère, si elle a été autorisée à prier, c'est parce que son amertume était un manque authentique. Et donc, en fait, ce que nous dit Manitou, le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, alors que, en tant que créature féminine, elle a le droit et elle a le but, on peut dire comme ça, le dessein de donner la vie. Et donc, c'est ça qui fait qu'elle priait. Et donc, elle avait le droit de prier, mais ça, pas tout le monde est dans ce cas-là. Et donc, ce qu'il y a, que ce n'est pas la condition de manque qui nous permet de prier. Et donc, dans un premier volet, qui pour nous aujourd'hui sera pour le moment là où on va s'arrêter, est-ce que le sérieux c'est l'amertume? Et plus tard, dans le prochain cours, je vais développer aussi cette idée que Manitou dit par ailleurs, que en fait, ce sentiment d'amertume, qu'on va le voir, c'est peut-être celui de tous les philosophes existentiels notamment, mais aussi de tout homme qui vit justement des problèmes existentiels et qui donc a cette, on peut dire comme ça, cette attitude d'amertume permanente. Eh bien, Manitou nous explique en fait que l'amertume, même si elle est un manque authentique, comme dans le cas de Hana, n'est pas ce que l'on requiert quand on parle de sérieux. On doit être sérieux, mais pas amer. Et donc, la semaine prochaine, je vais continuer un petit peu sur cette idée de l'amertume, et on verra ensuite quelles sont les autres possibilités que la Gemara présente et qu'en fait, elle réfute avant d'arriver à la bonne solution. Voilà, si vous avez des remarques, je pense que, je ne sais pas si vous pouvez déjà ouvrir le micro, enfin, si vous le voulez. Super, merci beaucoup à Rouziel. Et voilà, vous pouvez maintenant ouvrir le micro. Merci beaucoup. Oui, Bruno, il y avait aussi. Si personne Oui, pose des questions, moi je voulais poser une petite question au Rav Uziel. C'est par rapport à la chassidoute qui utilise le paramètre de la joie pour prier, c'est carrément à l'opposé, Rav, non? On va voir que non, c'est pas à l'opposé. Il va expliquer à la fin, quand il nous donnera la solution, après d'avoir passé les 3 avis, qu'on va encore voir longuement. Et donc, une fois qu'il aura passé ces 3 avis-là, il va nous expliquer qu'en quoi ça ne remet pas en cause la joie. D'accord, merci. Encore une fois, on peut être sérieux et joyeux. Oui. C'est pas nécessairement qu'on doit être triste ou amer. On peut être sérieux et joyeux. Non, il parlait, c'est la simcha intérieure, quoi, dont il parle en règle générale. La simcha extérieure, on peut être sérieux et avoir le sourire, bien que je dois reconnaître que justement, quand on voit le sérieux de certains membres de la classe politique, on se demande vraiment s'ils ont été joyeux une fois dans leur vie. Je voudrais poser une question. Toujours à propos du chassidisme, quand on dit que les chassidiques se préparent à la prière, on a toujours l'expérience des grandes tzadikim qui sont restés
des heures, des jours à Oui, prier, 3 heures avant, 3 heures à se après. préparer à la prière. Est-ce que Oui, c'est oui. pour arriver à un sentiment religieux? Alors justement, Manitou va aussi en parler, ça on va aussi en parler plus tard. Il explicite, enfin, il commente cette Gemara, et il dit effectivement sur cette Gemara que pas tout le monde peut arriver à être dans cet état de sérieux qui est celui qui est recommandé par la Gemara et qui dit qu'il faut 3 heures avant, 3 heures après. Et il va nous expliquer effectivement quelle est la différence entre certains sérieux, on pourrait dire un sérieux, un super sérieux qu'il y avait chez la Gemara qui parle des 3 heures avant, 3 heures après, et le sérieux qui est recommandé de tout le monde. Ça aussi, on va en parler. Merci. Oui, Brigitte. Non, ce que je voulais dire, d'abord pour reprendre ce qu'a dit Madame Balouka, à savoir que c'est plutôt une démarche intellectuelle, on pourrait dire comme ça. Maintenant, je voulais parler d'un titre de livre à qui ce cours m'a fait penser. C'est un livre qui présente l'homme moderne et qui s'appelle L'homme sans gravité. L'homme sans gravité de Mellman. C'est juste parce que l'homme moderne par opposition à tout ce qui vient d'être dit. Voilà. Après ça, je voulais juste dire 2 annonces rapides. Et déjà, on parle de livres, alors il y a évidemment l'incroyable légèreté de l'être de Kundera, pour ceux qui connaissent. Kundera. Ah, ouais. Et après, je voulais rappeler que nous faisons la Haskarat de Manitou, donc le 3, c'est-à-dire après-demain, et donc en français et en hébreu. Et je voudrais aussi vous rappeler de vous inscrire pour la grande soirée que nous organisons le 9 novembre en présentiel à Riba sur le thème des Juifs et la guerre d'Algérie. Il sera très intéressant. Voilà. Merci Brigitte. Je rappelle que le centre Riba est à Jérusalem, pour ceux qui nous écoutent. OK? Pas tout le monde le sait, on me le demande, c'est pour ça que je le rappelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Bonne nuit. Toda rabba. Toda rabba.